جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك. Critiquer quelqu'un parce qu'il diverge avec toi sur une question juridique dont beaucoup de savants ont pris la même position avec la même position que lui, signifie tout simplement critiquer tous ses savants. Signifie tout simplement critiquer tous ses savants. C'est comme l'imam Ahmad, c'est cette anecdote dont on se plaît bien de rappeler, où il y avait un de ses disciples qui est venu le voir pour lui dire que dans notre mosquée, l'imam fait le qunut. Parce que le qunut, parce que lui c'est un Shafi'i. Parce que les Shafi'i, pour eux, le qunut est une obligation. Celui qui ne le fait pas n'a pas de prière pour le sommet. Et pour les Hanbali, donc l'imam Ahmad, lui, il a une autre vision des choses. Celui qui le fait, sa prière est invalidée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a rajouté quelque chose dans sa prière. Et que c'est une chose qui n'a pas lieu d'être. Et ce sont des propos qui ne sont pas du Coran. Et donc, qu'on a rajouté dans la prière. Et donc, c'est invalidé. Donc, c'est ça la vision des choses de ce nom, lui. L'imam Ahmad, vous voyez? Donc, l'un de ses disciples lui a dit, mais nous, notre imam, lui, il fait cela. C'est-à-dire, selon l'avis de l'imam Ahmad, cette prière est invalide. Mais il lui dit que l'autre, donc, il le fait. Est-ce que je peux continuer à aller prier derrière lui? Vous voyez, la réponse c'est quoi? Subhanallah. Man lam yusalli khalfa Shafi'i. Subhanallah. Bon, ça, ce n'est pas la peine de le traduire. Mais qui ne prierait pas derrière l'imam Shafi'i? Parce que poser cette question revient à dire que si Imam Shafi'i un jour était mon imam, est-ce que j'ai le droit de prier derrière lui? C'est cette question-là. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est pour ça que quelqu'un c'est pour ça que on l'avait vu dans les chapitres 7, 8, 9, 10, 11. Ce sont des groupes de chapitres qui permettent d'avoir cette ouverture d'esprit dans les choses, voilà, dans la science. Voilà. Et c'est pour cela qu'il s'est attelé sur ces questions-là, surtout sur le chapitre 8, où il faut avoir, et sur le chapitre 7 également, où il faut avoir, bon, même en fait, c'est tout le groupe de ces chapitres-là, le chapitre 9 aussi. Il faut avoir une ouverture d'esprit par rapport à cela. Il ne faudrait pas être hermétique, contigu, ne voir que le bout de son nez. Et voilà, il faut quand même avoir une vision plus large des choses et savoir que la communauté, l'islam ne s'arrête pas à toi et à ton maître. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut savoir aussi. Et c'est important. Personne n'a le monopole de la science, personne. Il n'y a que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la référence ultime. Et c'est fini. C'est lui le summum de la science, Muntaha al-Ilm, c'est lui. À part lui, voilà, tous les autres sont en dessous de lui. Personne ne peut prétendre détenir toute la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit et au-dessus de tout détenteur de science, il y a un savant. Oui, personne ne peut dire que telle personne est arrivée au niveau de la science, au sommet, que c'est impossible de le dépasser. C'est faux. Celui qui le dit, il n'a pas dit vrai. La vérité, c'est que au-dessus de chaque savant, il y a un savant. C'est ce que Allah a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le savant ultime. Quelqu'un ne peut pas dire que je connais tout. Non, on ne peut pas connaître tout. On a des choses qu'on connaît et il y a des choses qu'on ignore. Et forcément, c'est ça, et c'est le cas de tout le monde. Voilà, il ne faudrait pas qu'on soit aussi fanatique pour dire qu'il y a une personne
dans ce monde qui connaît tout. Il n'y en a pas. Cela n'existe pas. Il y a le professeur sallam qui est la sommité de la science et c'est lui, c'est fini. Tous les autres sont au-dessous de lui. Eh bien sûr, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, pourtant il était. Mais qui détient plus de connaissances que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu? Qui? Personne. Personne ne détient plus de science que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et jusqu'à ce qu'il quitte notre monde exotérique, radiyallahu ta'ala anhu, il ne connaissait pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Kalala. Il dit que je lui ai posé question à le professeur Hassan. Je lui ai dit que mais j'ai posé la question au professeur Hassan 3 fois. Je lui ai dit c'est quoi Kalala? Il me dit Alayka bi ayati saif. Voilà. Je te recommande de lire ou bien de reconsidérer les versets, les derniers versets de la sourate An-Nisa. Yas'alunaka 'anil kalala. C'est ce verset qui commence par. Hein? Alors que le kalala, c'est juste celui qui n'a pas d'ascendant et de descendant. C'est ça. Voilà. Il a juste une sœur. Voilà. Par exemple. Et c'est kalala. C'est ça kalala. Et c'est là, Bokar ne savait pas ce que c'est quoi, qu'est-ce que cela veut dire. Il l'a lu plusieurs fois, il ne le connaît pas. C'est Abdullah ibn Abbas, qui lui-même est le Habrul Ummah, Turjuman du Coran. C'est l'érudit de cette communauté. Et c'est l'interprète par excellence du Coran. Lui, il dit qu'il y a Abba, le Wafaki Hatano Abba. Il dit que Abba, je ne connais pas, qu'est-ce que cela veut signifier, je ne le connaissais pas. Jusqu'à ce qu'un bédouin est venu et il a dit qu'il parlait, il disait que Abba c'était, et il m'a donné la traduction, que c'était les herbes qui ne donnent pas de fruits. Ah, ou bien les fruits, en tout cas qu'on ne mange pas. Voilà, qui donnent des fruits mais qu'on ne les mange pas. Et c'était ça Abba. Même si lui-même, il ne connaissait pas le fait que si le père n'est pas là, que le grand-père peut hériter. Et il va hériter du sixième. Et il y a parmi les compagnons du professeur Assalam qui était un enfant à l'époque. Parmi eux, relativement bien sûr, c'est Mohammed ibn Maslama qui lui a dit non, mais qui l'a trouvé étourdi devant cette question, qui lui a dit que mais le professeur a dit que c'est-à-dire le grand-père, va hériter du sixième si le père n'est pas là, etc. Sayyidina Omar, qui est le plus savant de cette communauté, le plus grand homme de cette communauté après Sayyidina Abubakar, personne, strictement personne, aucun cheikh, aucun maître ne peut se valoir d'être le cheveu de Sayyidina Omar, d'avoir sa valeur, personne. Sayyidina Omar. Et pourtant, il y a par exemple une question sur le fait que quand quelqu'un vient, il sonne 3 fois, et quand on ne répond pas, il doit repartir. En fait, qu'ils disent que Assalamu alaikum 3 fois, quand on ne répond pas, il doit repartir. Il ne le savait pas. C'est quand Abu Musa Ash'ari est venu, et il a dit Assalamu alaikum, donc il s'est montré que c'était lui ici, dans la main, devant, et que il ne l'a pas répondu, et qu'il est parti, il est sorti pour le retrouver. Il lui dit que mais pourquoi tu es parti? Il dit que mais c'est parce que j'ai dit ça, je me suis fait entendre 3 fois, on ne m'a pas répondu, je suis parti. Il lui dit mais qui te l'a dit ça? Il dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il dit ah bon? Ah, maintenant tu
tu oses dire des choses fausses sur le dos du prophète. Ça attends. Il lui dit non, mais on demande, on va questionner. Quand ils sont allés voir pour questionner les Ansari, ils ont dit, mais nous, on va envoyer le plus jeune parmi nous, c'est lui qui va lui répondre. Nous, les personnes âgées, on ne va pas se lever pour lui répondre sur ces questions. On va amener le plus jeune parmi nous, c'est lui qui va aller le répondre. Et on a envoyé Sénat Abu Saïd al-Khudri, qui est allé lui dire, mais le prophète l'a dit, bien sûr. Il ne le savait pas. Voilà. On ne peut pas se permettre, on ne peut pas on ne peut pas se dire qu'on connaît tout. Quelqu'un qui dit que je connais tout, un jour viendra où le monde entier saura qu'il ne connaît pas tout. Personne ne connaît tout. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit que Nesful Almila Adri, la moitié de la science, c'est quoi? Je ne connais pas. C'est pour ça que c'est Abdallah ibn Hadi Ibrahim al-Shinqiti, dans son Maraq al-Saoud, il dit فالكل من أهل النواحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. Voilà, chacun parmi les gens des 4 écoles connues, on l'a posé des questions et il dit que je ne connais pas. Abdullah ibn Wahb, al-Imam rahmatullah alayhi, a dit que moi, j'ai vécu avec l'imam Malik, rahimahullah, parce que lui, il a vécu avec l'imam Malik pendant presque 30 ans, plus de la vingtaine. Il a dit, si j'allais rédiger le nombre de questions où on l'a interrogé et qu'il disait, ah ça je ne connais pas, ça je ne sais pas, j'allais rédiger un grand livre énorme. Et on connaît tous la fameuse anecdote où on avait envoyé à l'imam Malik 40 questions de Yémen. Il a répondu juste les 30. Sur les 37, il disait que je ne connaissais pas. Je ne connais pas. Il lui dit, mais je viens de Yémen. Comment je vais faire? Il dit, mais si tu vas là-bas, tu lui dis que l'imam Malik a dit qu'il ne connaît pas. Eh bien, lui, il ne connaît pas. Qui peut se valoir après lui, dire qu'il est plus savant que l'imam Malik? Qui? Concrètement, sincèrement, sérieusement, qui? Non mais sérieux. Voilà. Imam Abu Hanifa, il y a 8 questions précisément dont on lui a questionné. Il disait que mais je ne connais pas. Je ne connais pas la réponse. Imam Shafi aussi, Imam Ahmed, etc. Voilà. C'est ça. Personne ne peut se dire que je connais tout. Personne ne peut le dire. Même s'ils ont accès à la source même de la science, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même quelqu'un qui a accès au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, surtout, un jour viendra, il y aura des questions dont tu ne connaîtras pas parce que tout simplement, Allah a fait que au-dessus de chaque savant, il y a un savant. C'est ce que Allah a fait. C'est le décret divin et c'est fini. Au-dessus de chaque savant, il y a un savant. Et au-dessus de tout le monde, il y a le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même, dans le hadith qui est dans le Sahih Imam Muslim, on lui a posé une question, il a dit que je ne sais pas. Je vais demander à Sayyidina Jibril alayhi salam qui lui dit que je ne sais pas, je vais demander à Allah. C'était quoi? Quels sont les meilleurs lieux et les pires lieux? Il a demandé à Allah, Allah lui dit que les meilleurs lieux, ce sont les mosquées. Les pires lieux, ce sont les marchés.
et cela dans le Sahih Muslim. Après, vous pouvez dire, quelqu'un peut dire que oui, il exagère, le prophète dit que je ne sais pas comment ça se fait, il a mal manqué de respect au prophète, et vous pouvez le dire. Mais c'est dans le Sahih Muslim, moi je n'ai fait que raconter ce qui est dans, voilà, ce qui a été relaté par les prédécesseurs. Voilà. Et ça, cela ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'origine ou dans sa réalité, ne connaît pas tout. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, a tout montré et il a connu tout. Mais cela n'est pas venu de suite dans son aspect extérieur. Dans son aspect extérieur, il apprend les choses petit à petit. Même si dans sa réalité, il connaissait tout. Voilà, comme Cheikh Tidjani a dit, radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Tidjani radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toutes les connaissances. Et d'ailleurs, c'est ça, parce qu'étant la réalité mohammedienne incarnant l'ensemble des noms et attributs divins. Et donc, étant l'endroit de manifestation de l'essence divine même et des noms et attributs divins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc connaissait tout. Connaissait tout et donc a tout regroupé. Cependant, quand il est apparu dans notre monde, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voilé les choses. C'est pour cela qu'il dit que ma kunta tadri mal kitabu wala l'iman. Vous voyez? C'est ça, c'est pour ça qu'il lui disait que je ne connaissais pas. Voilà, que Allah lui dit que tu ne connaissais pas. Voilà, le livre, etc. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voilé cela. Parce que pourquoi? Parce que comme il dit, laqad labistum fikum sinina. Mais je suis resté avec vous pendant des années, vous l'aimez quoi? Que je ne disais pas ce que je suis en train de dire là. Jusqu'à l'âge de 40 ans, je ne disais pas ça. Je ne parlais pas du Coran. Pourquoi? Parce que s'il le faisait, il allait dire que oui, de toute façon, depuis que tu es né, tu nous parles de ça. Donc, voilà. C'est ce qu'il allait leur dire. Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a voilé cela. Malgré qu'il soit, qu'il ait la plus grande couverture spirituelle possible, étant nouveau-né. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voilé quand même de certaines réalités. En tout cas de cela, parce que s'il avait tout cela, il allait le dire. Il allait le professer devant tout le monde. Et après, ils vont lui dire que quand il aura 40 ans et qu'il y a la révélation, ils vont lui dire quoi? Mais de toute façon, depuis que tu es né, tu es en train de nous parler de ça. Donc ne nous dis pas que c'est Allah qui t'a envoyé. Ne nous dis pas ça. Voilà. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aussi donc, a préparé son prophète sallallahu alayhi wa sallam ésotériquement. Voilà, maintenant cela et que petit à petit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait ce dévoilement et à chaque fois il voyait des choses, il connaissait des choses. Et d'ailleurs, la preuve en est que c'est le hadith Shafa. C'est le hadith célèbre où il dit que le jour de la résurrection, quand les gens vont aller là, c'est ce célèbre hadith, ils vont aller voir Sayyidina Adam, Sayyidina Noah, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Moussa, Sayyidina Salam, jusqu'à arriver vers lui, il dit Analaha. Je sais, cette station-là, c'est pour moi. Effectivement, c'est pour moi. C'est moi qui suis habilité à intercéder en faveur de toute la création, de toute l'humanité. Il parle, il dit que je vais partir sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et je vais faire une prosternation. Et en ce moment-là, je me verrai inspiré des formes et des versions de louanges que je ne connais pas là maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut... voilà. Hein? Maintenant, voilà, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne connaît pas ou bien qu'il oublie des choses parce que aussi cela lui est arrivé. Comme dans un hadith qui est dans le Muwatta de l'imam Malik, il disait que j'oublie, en fait j'oublie, pour innama ansadi usanna. Donc, je n'oublie que pour
enseigner pour que cela soit une tradition, etc. Voilà, pour faire comprendre. Parce que si cela ne lui arrivait pas, nous, on n'allait pas savoir comment on va faire, par exemple, quand on se trompe, par exemple, dans nos prières. On n'allait pas savoir parce que cela n'est jamais arrivé au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Etc. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خالد